Nous voici encore aujourd'hui devant vous. Avant de commencer notre culte d'aujourd'hui, je souhaite une bonne fête de Pâques à tous et que vous vivez la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un culte de puissance. J'aimerais que vous appeliez quelqu'un qui est malade, même votre voisin, même celui qui a un problème difficile là où vous êtes. Mon frère qui n'a rien aujourd'hui ce matin, je veux que vous compreniez la puissance de cette fête et la puissance de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant d'entamer la prédication d'aujourd'hui, on va nous chanter un cantique que nous allons chanter ensemble. Après, nous allons passer à la prière. Naye kosopa masanjolie na mozindo ya motema naye kosopa masanjolie okoma nyoso yanga weo yanga yanga okoma nyoso yanga weo yanga Sois glorifié, le roi de tous les rois. Sois glorifié, le Seigneur est ressuscité. Sois glorifié, l'homme qui a vaincu la mort. Le Seigneur qui a vaincu Satan et les péchés. Le Seigneur qui nous a donné la victoire éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, sois élevé. Sois glorifié. Qui nous suivent en ce moment. Que ton Saint-Esprit ouvre leur cœur maintenant et leurs oreilles. Reçoivent maintenant l'entendement spirituel, parce que les choses spirituelles sont pour les hommes spirituels. Sois glorifié notre Père, sois glorifié le Seigneur mon Seigneur. Nous avons supplié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Amen. C'est ça, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je veux que nous parlions de cette grande fête des chrétiens appelé en hébreu Pessa ou bien Pessach, qui signifie être passé par-dessus ou bien la délivrance. Et c'est là nous allons parler du grand thème, connaître la puissance de sa résurrection. Connaître la puissance de sa résurrection. Plusieurs chrétiens connaissent Christ, plusieurs chrétiens connaissent la mort de Christ, plusieurs chrétiens connaissent et fasse la communion avec les souffrances de Jésus-Christ sur la croix, mais plusieurs ne connaissent pas la puissance de sa résurrection. Aujourd'hui, nous allons lire Philippiens chapitre 3, verset 8 jusqu'au 11e verset. Philippiens 3, du verset 11 du verset 8 au verset 11 plutôt. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen, Église. Amen. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. L'apôtre voulait nous montrer l'excellence de gagner Christ dans sa vie. Il dit que tout ce que j'ai gardé, tout ce qui était un gain pour moi, je l'ai rejeté. Je l'ai pris comme une perte. Je l'ai jeté à la boue afin de gagner Christ. Parce que gagner Christ est la plus meilleure chose du monde. Amen. Gagner Christ est plus que gagner des millions sur cette terre. Amen. Gagner Jésus est plus que gagner ce monde et la sagesse de ce monde. Le monde doit comprendre maintenant. J'ai vu les gens dans ces temps difficiles, ces temps de maladie, pleurer, pleurnicher.
D'autres jetaient de l'argent et dire que l'argent ne sauve pas. Effectivement, dans l'argent, il n'y a pas de salut. Il n'y a que du salut dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait tout jeté pour gagner Jésus-Christ. Et il dit que dans ces choses, quand j'ai gagné Jésus-Christ, j'ai voulu d'abord connaître Christ. Il a connu Jésus-Christ de Nazareth, le roi d'Israël, le Sauveur du monde. Celui qui était venu pour nous tirer de la mort, pour nous donner sa vie, pour nous tirer du ténèbre, pour nous amener à sa lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ, si vous le connaissez, vous ne devez pas vous limiter là. Tu as connu Jésus-Christ. De quelle manière, mon frère, ma frère? Tu as connu Jésus, diacre, diaconesse, pasteur. Mais la façon dont tu as connu Jésus, c'est la façon qu'il ne t'amènera pas à vivre ces miracles de sa puissance. Parce que plusieurs ont connu Jésus de la croix. Ont connu l'homme de douleur et l'homme de souffrance. Mais ils n'ont pas connu la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Alors que le point culminant de l'évangile, c'est la résurrection de notre Seigneur. Quand Jésus est ressuscité, c'est là où nous avons une victoire éternelle sur les diables. La victoire éternelle sur la mort. Amen. Et la victoire éternelle sur les maladies. C'est là où nous trouvons la puissance des miracles à la résurrection de Jésus-Christ. Si le monde prêcherait, si les hommes de Dieu prêcheraient Jésus de la croix et limitent la victoire et l'évangile sur la croix, cet évangile n'a jamais été complète. Parce que l'évangile a 5 points. Il y a la mort de Jésus-Christ, il y a l'ensevelissement, il y a la résurrection, il y a aussi l'apparition, il y a aussi l'ascension. Le point C de l'évangile est la base et la puissance de l'évangile. Le point C et la lettre C de l'évangile, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Je connaîtrai, je dois connaître la puissance de sa résurrection. Avant d'y arriver là, mes frères et sœurs, je vais vous parler et vous signifier que le monde était sous l'esclavagisme du diable. Satan nous avait tenus dans sa servitude. Je dirais que le monde entier était dans les ténèbres, était dans les servitudes du diable. Nous étions sangliers, nous étions des esclaves du péché. Nous avions été liés par l'ennemi, la mort. Et le monde était sous la main du diable. C'est pourquoi vous écoutez l'apôtre Jean disait que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan tenait ce monde. Il s'est nommé le Dieu de ce siècle présent. Il s'est nommé le chef de la terre. Et le monde vivait dans les ténèbres. Voyez que quand le monde vivait dans les ténèbres, l'Éternel Dieu du ciel s'est choisi une nation. La nation d'Abraham, les enfants d'Abraham, que nous appelons Israël. Et Israël était l'image du monde. Dieu voulait d'abord se manifester dans une famille et après se manifester dans le monde entier. Quand il s'est manifesté dans la famille Abraham, la Bible dit, cette famille, malgré les promesses, malgré les alliances, malgré qu'ils ont été choisis de Dieu, ils ont subi l'esclavagisme des Égyptiens. Ils ont été amenés à l'Égypte. Dieu les avait amenés pour être maltraités, pour être dans l'esclavagisme, afin que l'Éternel montre sa puissance et montre sa délivrance. Là, je voulais dire à un frère et à une sœur, toute situation qui t'arrive n'est pas pour ta mort, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Et pour que la délivrance de l'Éternel apparaisse dans ta vie. Amen. Si tu n'étais pas célibataire, comment la puissance de mon Dieu devait se manifester dans ta vie? Si tu n'étais pas dans une situation compliquée comme tu en as aujourd'hui, comment tu pouvais connaître que l'Éternel est un Dieu de délivrance? Moi je te parle ce matin, pour nous, l'Éternel Dieu est un Dieu de délivrance. Et aujourd'hui tu auras ta délivrance. Il a amené le peuple d'Israël en Égypte. C'était pour les enseigner. Arrivés là-bas, ils ont été maltraités. Ils se sont passés dans des années pénibles de la souffrance par Pharaon, qui était l'image du diable, qui devait représenter Satan devant le peuple d'Israël. Et malgré tous les miracles qu'a fait le prophète Moïse, la Bible dit les enfants d'Israël n'étaient pas délivrés.
Les enfants d'Israël n'étaient pas libérés. Les enfants d'Israël n'ont pas vécu la servitude et l'esclavagisme. Il fallait qu'il y ait un dernier miracle. Le dernier miracle était qu'il fallait qu'ils aient un agneau sans défaut, un agneau sans péché, et que cet agneau soit égorgé pendant la nuit, et que le sang de l'agneau soit sur leur maison, et par ce sang qu'ils soient sauvés. C'est par ces derniers miracles que Israël a été délivré, que Israël a quitté la mort Égypte pour Canaan la vie. Amen. Amen. Christ nous fait quitter de la mort à la vie. Et c'est là qu'on appelait Pâques, Pessach. Mais quand l'apôtre Paul vient à 1 Corinthiens 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais pour nous le monde, Christ, notre Pâques, a été immolé. C'est Jésus qui est notre agneau pascal. Et vous voyez comment Jésus a représenté l'agneau et il est plus que cet agneau-là. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup lire d'écriture. Je vous donnerai des versets, mais moi je vais beaucoup parler pour gagner des minutes. La Bible dit quand Israël fut délivré, mais malgré cela, ils ont toujours succombé dans les péchés. Ils sont tombés toujours dans les mêmes péchés, dans le même esclavagisme. Ils sont tous morts. Ils ont été engloutis, voire même celui qui était le libérateur, Moïse. Il a échoué. La mort l'a vécu. Moïse est mort sur la montagne. Et Israël a pleuré le baromètre d'Israël. C'est là pour montrer que malgré le sang de l'agneau, ce sang-là ne parlait pas et ce sang-là ne pouvait jamais délivrer et donner la victoire éternelle. Aujourd'hui que nous avons le sang de Jésus, nous avons la victoire éternelle. Amen. Moïse est mort dans le désert. Israël est demeuré dans les péchés, dans les esclavagismes romains, babyloniens que vous connaissez. Après le temps, Dieu maintenant devait envoyer celui qui est la parole faite chair. L'homme qu'il faut, l'homme qui sauve, l'homme sans péché, l'homme qui représente Dieu, l'homme qui est l'image de Dieu et qui est l'empreinte de sa personne. Celui le Seigneur Jésus-Christ. Celui l'homme de Nazareth et de Galilée. L'homme que je vous annonce ce matin. Quand cet homme devait venir sur la terre, il devait paraître comme, pas le premier Adam, mais il devait paraître comme un deuxième Adam sans péché. Un homme sans défaut, comme l'offrande, comme plus que l'agneau pascal que Israël avait égorgé en Égypte. Cet homme est venu sur la terre. Vous connaissez très bien. Quand il est venu sur la terre, né d'une femme vierge, l'homme qu'il faut élever, l'homme qu'il faut prêcher, l'homme dont nous devons adorer aujourd'hui, l'homme dont le monde entier doit célébrer aujourd'hui. Je lui ai dit, le Goël d'Israël, le rédempteur de ma vie. Cet homme, quand il est venu sur la terre, mes frères et sœurs, Satan a amené la même stratégie qu'il avait amené à Ève et Adam dans les jardins d'Éden pour lui faire chuter par les péchés. Et Jésus a vaincu les péchés pour représenter cet agneau-là de l'Égypte. Ici, le Seigneur, homme sans péché, l'homme sans défaut, le Seigneur des Seigneurs. Et quand il a vaincu le péché, Satan a dit ce n'est pas fini. Et j'imagine dans ce temps-là, quand le Seigneur est en train de tourner sa film, nous tous, moi et toi, nous étions enfermés par le diable. Nous étions enfermés par le péché, nous étions enfermés par la mort. Mais la Bible nous dit, cet homme, Satan, le diable, le destructeur, quand il a dit que je n'ai pas vaincu avec le péché, je lui ai donné l'occasion de désobéir à la parole de son Dieu, et le Seigneur n'a pas pu faire cela. Maintenant, je dois lui donner la mort, qui est l'ennemi éternel de l'homme et qui engloutit tout homme sur la terre. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut surpasser la mort. Alors que Satan ne connaissait pas que celui-ci est plus grand que la mort, il engloutit la mort. Amen. Amen. Il a envoyé maintenant Jésus sur le chemin de Golgotha. Je dirais, je vais parler de tous les paramètres pour commencer à souffrir. On lui a arrêté vendredi soir. Et aujourd'hui, on est le dimanche, le jour de la résurrection. La Bible dit quand on a arrêté le Seigneur, Jésus, il fut maltraité par les soldats juifs. Et le Seigneur dit quoi ce jour-là quand on lui arrête? Il dit, c'est maintenant le temps du monde des ténèbres.
Mon frère, ma sœur, le monde des ténèbres a saisi ta vie, mais c'est pour un temps, ce n'est pas pour l'éternité. Tu es maltraité peut-être dans la sorcellerie, ça va finir aujourd'hui. Le monde des ténèbres a pour un temps dans ta vie, et cela ne va pas durer pour toujours. Parce que la souffrance de notre Seigneur n'a pas duré pour toujours. Amen. Aujourd'hui, mon Seigneur est sorti vainqueur. Et comment tu ne sortiras pas vainqueur? Si le capitaine de l'équipe a remporté, toute l'équipe n'a pas remporté, tu as remporté la victoire. Tu es vainqueur là où tu es. Tu es puissant là où tu es. La Bible nous dit, il lui a maltraité. On lui a mis la couronne d'épines sur sa tête. Mon Seigneur, l'homme de gloire, le Seigneur qui était dans le ciel, qui était au milieu de la louange et l'adoration, il a subi l'humiliation du monde. C'est cet homme-là qui a pris la couronne qui lui appartenait, la couronne glorieuse que tu peux avoir aujourd'hui, et apporter la couronne d'épines qui nous est destinée. Nous étions dans la couronne d'épines. Jésus a changé l'humiliation de ta tête, a levé l'humiliation sur ta tête pour porter ton humiliation. La gloire de Jésus est sur vos têtes maintenant. Là où tu es, reçois la gloire du Seigneur. Reçois la couronne de la roi. Malgré ce combat, tu vas vaincre au nom de Jésus. Il a porté la couronne. Mon Seigneur a versé du sang sur le visage. Et c'est là où, pour accomplir ce que dit le prophète Esaïe, il n'avait pas de visage que nous pouvons l'admirer. Cet homme qui n'avait plus de beauté, parce que le sang coulait sur son visage. On lui a pris, on lui a amené chez Pilate. Pilate, dans sa parcelle, il a livré le Seigneur des Seigneurs. Et sachez que ce jour-là, où on a arrêté Jésus, c'était le jour de la préparation de la fête de la Pâque. Là, Jésus devait remplacer les agneaux qu'on tuait pour que lui-même soit l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus devait remplacer les animaux. Vous qui donnez toujours des offrandes dans vos églises, vous qui offrez toujours des chèvres et des moutons, vous qui offrez toujours des vaches et que le sang des vaches parle, vous qui offrez toujours des pigeons, le temps des pigeons et des animaux est déjà fini. Il y a quelqu'un qui s'est donné pour toi. Il y a quelqu'un qui a donné son sang. Son sang parle mieux que celui d'Abel. Ce sang a la puissance plus que le sang des animaux. Amen. Amen. Il s'est donné ce jour-là à la préparation de la fête. On devait relâcher quelqu'un de bien. Mais ce jour-là, on a relâché un barbare pour que Jésus prenne la place d'un barbare. Pour la fête de Pâques, on ne condamne pas les pécheurs. Mais on leur dit, Jésus est venu pour toi. Jésus est la vie qui nous enlève dans les péchés. Tu dois quitter les péchés pour la lumière qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, on a changé Jésus à Barabbas. On a libéré Barabbas et on a tenu cet homme, le Seigneur des Seigneurs. Et ce jour-là, il a été humilié à la place de la parcelle appelée Gabata. On a soumis notre Seigneur Jésus à la punition dont il était mis, et on a commencé à lui frapper. Mon Seigneur a versé du sang. Pour ne pas traîner là, il a amené la croix jusqu'à la montagne Golgotha. Amen. Il a appelé le lien de la crâne. Mon Seigneur Jésus est l'homme là qu'on a voulu. Satan a dit, nous allons les tuer d'une façon que quand il meurt, et directement il va commencer à pourrir. Quand il meurt, et maintenant la situation du monde est finie. Et personne ne sortira de mon emprisonnement. Personne sur la terre ne sera libéré. Comme cet homme de Jésus est venu pour libérer le monde. Satan a amené Jésus sur la croix avec les soldats romains, animés par la colère diabolique, animés par l'esprit de méchanceté. Ils ont troué les mains de mon Seigneur. L'homme de la marque de clous. Ils ont troué les pieds de mon Seigneur. Ils ont troué la côte du roi des rois, le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs. L'homme sans péché a été maltraité comme un voleur, a été maltraité comme un brigand sur la terre. Le monde n'a pas voulu sauver son Seigneur parce que le Seigneur était venu pour sauver le monde. Amen. Amen. Église, écoutez, c'est là où repose votre victoire.
L'œuvre de cet homme, Jésus sur la terre, est la rédemption du monde. C'est pourquoi on appelle en hébreu Goël, le grand rédempteur. Celui que Job appelait dans sa situation. Mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Mon Seigneur s'est déjà levé. Il a eu la marque de clous. Jésus a eu des grands plaies sur son corps. La Bible dit, vers la 3e heure, le Seigneur demanda de l'eau. On ne lui donna pas de l'eau, mais on lui donna du vinaigre. Et c'est dans ce temps-là que le Seigneur a rendu l'âme. Quand le Seigneur est mort, il y a eu un tremblement de terre. Amen. Amen. Là, c'était maintenant l'entrée du Seigneur des Seigneurs dans des prisons qui étaient fermées. C'est le jour où le monde des ténèbres a eu une visite. Aujourd'hui, dans ta famille, ils auront une visite. Amen. Aujourd'hui, les sorciers de ta famille auront une visite. Amen. Aujourd'hui, dans la parcelle où tu habites, mon Seigneur Jésus va entrer. Amen. Les ténèbres vont disparaître aujourd'hui. Amen. 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 La Bible dit une fille, ténèbres sur toute la surface de la terre. Le Seigneur des Seigneurs a rendu l'âme. Et là, les seigneurs, les soldats qui les maltraitaient, ils ont tous dit, oh, cet homme est effectivement l'enfant de Dieu. Mais déjà le Seigneur a rendu l'âme. Et quand j'imagine la situation, dans le monde des ténèbres, Satan là où il était, il devait chanter, il devait danser et dire, nous avons fini la mission de cet homme. Il est décédé, c'est fini. Et comme il est décédé, plein de sang sur son corps, avec beaucoup de plaies sur son corps, il va pourrir ce soir. Amen. Amen. Voyez un peu les calculs du diable. Alors que la Bible dit, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Dieu c'est un Dieu des calculs que nous appelons à Tchoulouba, Chimping Avalogie. Il a fait demi-tour. Et Satan ne savait pas le calcul de Dieu. Le Seigneur est décédé ce jour-là. Et il y a eu un homme qui a pris le corps, qui était son disciple, qui a aromatisé le corps, qui a pris Jésus pour l'amener dans le sépulcre, le lieu où on appelait en hébreu violas, ce qui signifie lieu de tourment éternel. Personne ne peut vaincre les sépulcres, les tombeaux. C'est ce que tout le monde dit. Tu peux être glorifié, tu peux être patron dans ce monde, tu peux être président aujourd'hui, tu peux être grand docteur aujourd'hui, tu peux être grand pasteur comme je le suis, mais le tombeau t'attend. Alléluia. Mes frères musulmans, convertissez-vous aujourd'hui. Mahomet avait dit, quand je meurs aujourd'hui, préparez un cheval blanc, mettez sur mon sépulcre parce que je vais ressusciter. Jusqu'aujourd'hui, Mahomet est dans les tombeaux. Il y a une seule personne. Là où il y a la puissance des miracles. C'est là où la puissance de Dieu s'est manifestée. Quand cet homme les met au sépulcre, la prophétie s'accomplit. Là, vous pouvez lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22 au 32e. L'apôtre Pierre dit, David avait déjà prophétisé. Il dit, les sépulcres, les liens des morts, n'avaient pas la puissance de lui tenir, n'avaient pas de pouvoir sur lui. Et le Seigneur éternel n'avait pas accepté que celui-ci pourrisse. Mon Seigneur n'a jamais connu la corruption. Mon Seigneur n'a jamais engagé de l'odeur. Amen. 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 Et le jour-là, on lui a mis dans les lieux violas, sépulcre. Et ce jour-là, on a pris une grosse pierre, on a mis sous l'entrée. Pour dire quoi? Tu ne sortiras pas. Malgré tes prophéties, malgré que tu étais un grand prophète, malgré que les gens parlent que tu avais dit que tu seras ressuscité, et avec l'esprit des morts, comment tu vas enlever cette pierre? On a placé une grosse pierre au tombeau. Là, je vais dire à quelqu'un, si tu as le Jésus que je prêche aujourd'hui, même s'il y a un blocage devant toi, tu vas surmonter. Amen. Le blocage va disparaître. Amen. La pierre va s'écrouler au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et il y a eu des gens qui sont partis voir Pilate. Ils ont dit, gouverneur de la ville, il faut savoir que cet homme avait dit que je peux mourir et ressusciter le 3e jour. C'est un imposteur et menteur. Nous devons garder son sépulcre. Pilate, qui avait déjà la vision de l'homme, qui savait que l'homme c'était innocent,
il leur dit, allez et faites de vous-même, vous avez vos armes, vous avez des gardes, allez placer des gardes. Les soldats sont partis vers le tombeau. La pierre est là, et il y a aussi des gardes-corps. Alléluia. Amen. Quelles que soient les difficultés de ce monde, nous chrétiens, nous nous en sortirons au nom puissant de Jésus. Amen. Nous serons toujours à la hauteur de la situation. Je dis que devant toute situation, il y a toujours la porte de sortie pour les enfants de Dieu. Amen. Joseph avait une porte de sortie. Le Seigneur Jésus avait la porte de sortie. Même toi qui me regardes, tu as toujours la porte de sortie. Amen. Même tu es dans un chômage. Ce chômage n'est pas éternel. Bientôt là, il y aura une porte de sortie. Amen. 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 Quand les soldats sont arrivés, mes frères et sœurs, ils ont monté la garde. Et là, je parle de Matthieu 28, parce que chaque évangéliste, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun racontait son histoire de sa façon. Mais moi, j'ai voulu prendre l'histoire de Matthieu. Matthieu dit, et quand il était dans le tombeau, et qu'il y avait des soldats devant le tombeau et la pierre, le troisième jour, ce jour d'aujourd'hui, la puissance de Dieu s'est manifestée d'abord dans un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement, la terre a été secouée. Aujourd'hui, quand je parle là, dans le monde des ténèbres, qu'il y ait un tremblement par la puissance de Dieu. Amen. Que la puissance de Dieu touche le monde des ténèbres maintenant. Amen. Que la puissance de Dieu touche celui qui est malade maintenant. Amen. Que les virus commencent à sortir d'elles-mêmes dans ton corps au nom puissant de Jésus. Amen. La terre a tremblé. D'autres versions disent que les soldats étaient dormis. Non, Matthieu lui dit, les soldats quand ils ont subi le tremblement, ils sont dormis comme ils étaient morts. Ils étaient dans la paix. Ils étaient dans la torpeur comme ils voulaient mourir. Amen. Amen. Vous étiez là pour monter la garde. Mais la puissance de Dieu vous a englouti maintenant. Ils dormaient. Ils avaient vraiment peur. Dans ce tremblement de terre, il y a un ange de Dieu qui est descendu, qui a écroulé la pierre. Et quand la pierre s'est écroulée à côté, le soldat là qui tremblait, l'homme qui était dans le tombeau est sorti vivant. Amen. L'homme qui était mort est ressuscité. Amen. Si la puissance de Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, que tes situations qui sont mortes ressuscitent aujourd'hui. Amen. Que ta vie de prière ressuscite au nom de Jésus. Amen. Que ton mariage ressuscite au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que tu faisais ressuscite au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est ressuscité, il est sorti du tombeau. Et là, c'était la catastrophe. Là, c'était, il fallait changer l'évangile. Les soldats ont voulu imposer l'évangile. Moi, aujourd'hui, je donne l'évangile normal. L'évangile véritable est que le Seigneur Jésus est ressuscité. Amen. Mon Jésus a vaincu la mort. Amen. Mon Jésus a vaincu Satan. Les portes de ce jour de mort n'ont pas pu tenir debout devant mon Seigneur Jésus-Christ. Il est au-dessus de la mort. Il est au-dessus du tombeau. Il est au-dessus du violence. Il est au-dessus de ta souffrance. Il est au-dessus du virus qui circule dans le monde maintenant. Amen. Le monde entier recevez la puissance de la résurrection. Amen. Soyez touchés par la puissance de la résurrection. Amen. Soyez maintenant impactés par cette puissance. La Bible dit, quand les soldats ont vu que le tombeau est vide, ils sont partis vite pour aller dire aux principaux sacrificateurs qui avaient livré Jésus. Et celui-ci aussi, ils ont fait une grande réunion. Et ils ont appelé les soldats pour dire, changeons l'évangile. Prenez l'argent. Et allez dire aux gens qu'il n'est pas ressuscité, mais ses apôtres ont volé Jésus. Et les soldats sont partis dans la fête avec l'argent. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Et recevez les moyens au nom de Jésus. Amen. Et recevez la possibilité au nom de Jésus. Amen. Même toi qui n'avais rien, que le Seigneur ouvre notre chemin dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'ils sont partis en évangélisant qu'on l'a volé. Mais au-dedans d'eux, ils avaient la vérité. La vérité que cet homme-là est ressuscité. Amen. Cet homme-là a vaincu la mort. Il est plus qu'Abraham. Il est plus que Moïse. Amen. Il est plus que Mahomet. Il est plus que le pasteur. Il est plus que le monde entier. L'homme qu'il faut croire. L'homme qui est au-dessus de Satan. Jésus-Christ. Et quand il est ressuscité, ce jour-là, la Bible dit même les morts qui étaient les saints, qui étaient déjà décédés en Israël, étaient aussi ressuscités. Là, je voulais dire que la mort
n'a pas de puissance aujourd'hui. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Que le monde entier reçoive la vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que le monde entier reçoive la puissance de la résurrection. Amen. Que cette puissance ressuscite ta maison, ressuscite ton emploi, ressuscite tes travaux, ressuscite ton mariage qui a été déjà enterré. Amen. Parce que la mort n'a pas englouti notre Seigneur. Amen. Encore une fois, bonne fête de la résurrection. Amen. Soyez dans la fête au nom de Jésus. Amen. Je veux que quand je lis le dernier verset, là où tu es maintenant, dis que Seigneur, tu es vivant et moi je suis vivant. Seigneur Jésus, tu es ressuscité et moi je suis ressuscité en toutes choses. Toute chose en moi a reçu la vie. Tout ce qui est à moi, mes membres du corps, même si ta main est malade, même si ton corps est infecté, j'envoie la puissance de la résurrection maintenant. La puissance du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, la partie qui était infectée, qui était malade, va ressusciter au nom de Jésus. Ce qu'on dit à Lingala, Yesu azamu sekuisi, Yemoko sekwa, pe agoseku sayo. Azamu toya leki malade na ngoya, aleki liwa, yoka na mama ya malade. Souka ya mutu na mokili liwa mais Yesu alongi liwa souka alongi liwa c'est que malade côté le matin pas c'est côté le matin pauvreté côté le matin yo ça mutu ya makasi parce que ton Seigneur a vaincu la mort. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit en Colossiens, épître de Paul aux Colossiens chapitre 2. Puissance qui a ressuscité Jésus, la puissance là existe jusqu'à aujourd'hui. La puissance là agit maintenant. La puissance dont vous avez fondé la foi la semaine passée, c'est cette puissance là qui va te ressusciter aujourd'hui. C'est cette puissance là qui va donner vie à tout ce qui était déjà flétri dans ta vie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pas de condamnation pour vous. La résurrection de Jésus, c'est la justification des chrétiens. Amen. Ce qu'on appelle en grec dikaiosine. Nous sommes justifiés. Et c'est là qu'on appelle en Apocalypse les cailloux blancs donnés aux chrétiens. Vous tous qui croyez au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous avez les cailloux blancs, la justification. L'acte qui vous condamnait a été effacé. Tout l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tous les œuvres du diable n'ont pas de puissance en toi. J'efface la malédiction de la famille dans ta vie. J'efface la misère dans ta vie. Tous les complots du monde des ténèbres sont résolus et sont effacés dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Les actes qui te condamnaient, les ordonnances qui te condamnaient sont déchirés par la résurrection de Jésus. Amen. Soyez tous sauvés. Amen. Soyez tous ressuscités. Que vos maisons vivent la résurrection. Que le monde vive la résurrection. Et que les guérisons en masse soient dans le monde entier au nom puissant de Jésus. Amen. Tous les docteurs qui entrent maintenant dans les hôpitaux, qui sont maintenant devant les lits des hôpitaux et des malades, je vous dis que par la puissance de la résurrection, aujourd'hui ce n'est pas toi qui vas soigner, mais c'est Jésus qui va soigner. Amen. Sa puissance va guérir plusieurs maintenant. Sa puissance va ressusciter les gens maintenant. Et la pandémie va prendre fin. Amen. Amen. Moi je dis seulement, avant jouer, tout sera normal. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et encore, bonne fête de Pâques. Amen. Maintenant que nous allons chanter un cantique, je veux que chacun de nous dise que Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort, tu es ressuscité. La résurrection. Je connais maintenant que la puissance de la résurrection agit dans ma vie et agit jusqu'à présent. Nous allons chanter et nous allons tous maintenant prier au nom de notre Seigneur Jésus. Masiaza lilisekwa asekwisi nyoso yanga. Amen. Sokinga nazopema lokumwe zonge masiaza liye masiaza lilisekwa asekwisi nyoso yanga sokinga nazopema reçois la vie là où tu es. Jésus-Christ est la résurrection, la puissance qui agit au-delà de l'unité de son.
La puissance qui agit au-delà de la mort et au-delà de tous les calculs du diable. Mon Seigneur et mon roi. Ce jour-là, quand tu as vaincu la mort, qui a étouré la pierre, cette puissance-là qui a radié à tous ceux qui me suivent, que cette puissance agisse dans le monde, agisse dans leur maison, agisse dans leur vie, agisse dans leur maladie, agisse dans leur pauvreté. Soyez impactés par la puissance de Jésus. Que celui qui est malade maintenant touche là où il sent la maladie. Même soit ici la chair, soit ici la maladie dans le sang. Mais les mains sur ton corps maintenant, sur la poitrine. Je viens moyen la puissance qui guérit. La puissance qui sort. La Bible nous dit, par ce maîtrise, nous avons été déjà guéris. Maintenant, que le Seigneur puisse ressusciter. J'envoie la guérison devant toute celle qui est malade maintenant. Que la partie du corps qui était touchée par la maladie reçoit la puissance maintenant. Sois guéri maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La situation pour le problème de mariage. La situation pour le problème d'emploi. Aujourd'hui que Jésus est ressuscité, reçois la puissance qui peut débloquer ta vie maintenant, qui peut te donner la vie. Sois glorifié le Seigneur des Seigneurs, le roi de tous les rois de la terre, le Seigneur de la croix et le Seigneur de la résurrection. Aujourd'hui, je veux que ta puissance impacte le monde. La puissance de la résurrection touche les malades, touche ceux qui sont bloqués, touche les pauvres qui étaient maltraités par Satan et le diable. Hébreux 14 dit, tous ceux qui participons par l'eau et le sang, nous avons la puissance au-dessus du diable qui a été anéanti. Satan, tu n'as pas de pouvoir dans le monde. Mes frères et sœurs qui me suivent, et même ceux qui ne me suivent pas, et même ceux qui n'ont pas cru à mon message, ils sont tous sauvés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Je vous souhaite encore une bonne fête de Pâques et une bonne fête de la résurrection et de la puissance de Dieu. Frère Carlo en Turquie, je vous ai suivi. Que Dieu vous bénisse avec tous ceux qui vous entourent maintenant en Turquie et tous nos frères dans le monde entier. Que mon Dieu vous bénisse abondamment en partant.